La politique qu'on a voulu mettre en place depuis maintenant une dizaine d'années. Alors l'intérêt pour nous du travail des sols, il est multiple. Dans un premier temps, maîtriser l'enherbement, éviter les excès de vigueur au niveau des adventices. Donc maîtriser cet enherbement. Ensuite, on déstructure un petit peu le sol, éviter les tassements au niveau du sol, essayer que cette vie microbienne se remette un petit peu en mouvement, avoir des sols pas anaérobies en fait, des sols un peu plus vivants. Et puis la troisième raison, c'est aussi pour obliger toutes ces petites racines de vigne qui sont en surface, qui pourraient courir à même le sol, les obliger à aller un peu plus loin en profondeur. Alors on essaye de dire que cette profondeur de racines va nous amener plus de profondeur au niveau des vins, plus marqué par le terroir. Ça reste encore à prouver, mais c'est notre philosophie, c'est notre idée, c'est ce qu'on veut mettre en avant. Et puis aussi un dernier effet qui peut être lié aux aléas climatiques, c'est-à-dire que les années trop secs, on peut avoir des vignes qui vont souffrir en ayant des racines un peu trop en surface, tandis qu'en les obligeant à aller en profondeur, elles auront eu l'habitude de s'alimenter en profondeur et donc d'être moins sujettes à ces problèmes climatiques qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, où on a vraiment des gros écarts entre ces périodes humides et ces périodes très très secs. Voilà les différentes finalités de notre travail du sol. Tu fais ça depuis combien de temps? Maintenant, ça fait à peu près une bonne dizaine d'années, voire même une douzaine d'années, pratiquement depuis mon installation, qui date d'environ 12 ans maintenant. On le fait systématiquement sur toutes les parcelles. On a une logique aussi de travailler ces sols pratiquement toute l'année, en fonction des périodes climatiques qui peuvent nous permettre de rentrer ou pas dans les parcelles. En fonction des adventices, c'est-à-dire qu'on laisse toujours un peu ces herbes venir gentiment sur les parcelles, mais sans non plus les avoir trop hautes, parce qu'après on n'aurait pu à faire un bon travail au niveau des sols. Donc on a un bon exemple ici. Voilà, et vraiment c'est toujours un visuel très très plaisant quand on a des sols travaillés comme ça à la griffe. On a toujours cette impression d'avoir de la terre quand on vient de griffer, mais avec un petit peu de pluie, un petit peu de soleil, on va avoir la blancheur des cailloux qui va revenir très très rapidement. La pluie qui va s'abattre sur le sol va faire un tassement du sol et c'est les cailloux qui vont rester en surface. Donc chez nous, c'est vrai qu'on a toujours des sols qui paraissent très très blancs, avec beaucoup de cailloux, et à part quand on vient de les griffer forcément. Mais voilà, des sols toujours aérés, toujours très souples. On peut déplacer un caillou assez facilement en mettant un petit coup de pied dedans. Très simple à faire. Et l'avantage de travailler régulièrement les sols, c'est que une fois qu'on l'a fait quelques fois, les sols sont très souples et se travaillent encore plus facilement.